Quelle raison vous a poussé à passer à l'autoconsommation? La principale raison, c'est le coût, parce que les factures d'électricité deviennent très importantes, 240 € par mois, parce qu'on est tout électrique, chauffage, eau, tous les appareils électroménagers, donc là ça devient quand même un peu élevé. Là, avec l'ensoleillement qu'on a ces dernières semaines, donc je suis en autoconsommation complète. Dès le début, ça a bien fonctionné. À peine les premiers panneaux montés, déjà, ça commençait à avoir le compteur tourné. On interroge sur Comwatt et puis on regarde un peu les pics de consommation et puis de production. Parce que vous nous avez démarché et puis donc je me suis renseigné sur Internet. Il y avait de très très bons avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouviez que c'était bien d'avoir un suivi régulier? Ça montre qu'on a eu affaire à une entreprise sérieuse. Comment s'est passée du coup l'installation? Ils sont arrivés en milieu de matinée, Oui. il y avait tout le matériel, ça a été rapide à faire. Très discret. Ils ont été très discrets. Ils ont travaillé très proprement et on savait à peine s'ils étaient là. Ouais. Ils avaient complètement terminé à 18h, donc ça veut dire qu'en 6-7 heures, c'était installé. Est-ce que vous connaissiez le principe avant que je vienne vous voir? Non, directement? je ne connaissais pas le principe de l'autoconsommation. C'est un principe qui est finalement plus intelligent puisqu'on ne va pas aller produire de l'électricité qu'on va revendre ou mettre sur le réseau pour en consommer en parallèle. Donc c'est un peu absurde. Donc, le fait de consommer sa propre énergie, c'est quand même plus cohérent. Ça me convient très bien le mode de financement qui permet finalement de financer son projet avec la baisse de consommation, avec l'argent qu'on ne va pas donner à EDF. Du coup, qu'est-ce qui vous a convaincu sur le projet Triom Énergie? En plus d'avoir les panneaux, le ballon, la domotique? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le concept de la batterie virtuelle. De garder de l'énergie chez soi, ça demande des grosses batteries, donc qui coûtent très cher. Alors que le concept de la batterie virtuelle, qui permet finalement d'avoir un compte de ce qu'on a produit en plus et qu'on consomme la nuit et puis éventuellement l'hiver. Donc c'est très bien, quoi. C'est-à-dire que pendant la période printemps-été où mes panneaux vont bien produire, tout ce que j'aurais produit en plus et que je n'aurais pas consommé, je vais pouvoir le récupérer. L'intérieur, c'est juste un petit compteur, des branchements légers à côté donc, du bloc des disjoncteurs. Après, côté toit, les micro-onduleurs sont sous les panneaux, donc ils ne sont pas visibles, car dans une installation plus classique comme à mon voisin, par exemple, ils sont dans le garage et ça prend de la place. Là, ils sont sous les panneaux, on ne les voit pas. Pour vous, madame, du coup, le côté esthétique... Oui, au niveau esthétique, j'avais un peu peur de l'esthétique de la maison. Ça dévolait ma maison. Ouais. Et là, parfait. C'est vraiment très, très bien fait. Là, on peut voir là, que je produis 4 kW et que j'en consomme qu'un seul, donc ça veut dire que j'ai 3 kW qui vont sur ma batterie virtuelle et qui me serviront la nuit ou cet hiver. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu les données sur la journée, par exemple? Donc là, la journée, on peut voir que pendant la nuit, donc on ne produit pas, ce qui est cohérent, on consomme un peu. Par contre, dès 9-10 heures, on produit quand même énormément par rapport à la consommation. Là, je suis largement en autoconsommation. La semaine, pareil, donc on peut voir là, je produis plus que ce que je consomme. Énergie était une société qui était déjà bien implantée dans la région et même un peu dans le reste de la France, avec des agences un peu partout, donc ça fait quand même une entreprise sérieuse, c'est une entreprise française, c'est un plus. Après, donc l'autoconsommation me plaisait comme concept, puisque c'est quand même plus intelligent de consommer ce qu'on produit plutôt que de le revendre et de le racheter, quoi. Donc je pense que c'est dans l'air du temps. Et on a décidé de sauter le pas. Voilà.